Allô, bonjour. Vous m'entendez? Allô, bonjour. Tout le monde est là? Super. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation sur le sujet de l'utilisation de téléphones mobiles dans la vie quotidienne des touristes chinois. Donc, je vais attendre encore une minute pour les autres qui vont joindre à notre présentation. Et j'invite tout le monde à se présenter sur le chat, hein. Comme ça, on peut rester le plus interactif que possible. Je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Annie Guo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie Guo. Je suis CEO et fondatrice de SickPay. Notre entreprise, on est basé à Paris, au 55 rue La Boétie, dans le 8e arrondissement. Et notre métier, c'est de proposer aux retailers et les enseignes français des solutions de paiement mobile, hein, qui leur permettent d'accepter Alipay et WeChat Pay dans leur magasin ou sur leur site internet ou encore sur leur application. Et personnellement, je suis arrivée en France à 2001, il y a 17 ans, pour faire mes études. Et après, je suis jamais repartie. Je suis restée ici, j'aime bien la France. Donc aujourd'hui, je vais parler des applications très utilisées en Chine. Et vous connaissez certainement beaucoup parmi tous ces logos. Par exemple, dans tout ce qui est de paiement, il y a Alipay et WeChat Pay. Et au niveau des applications pour le voyage, nous avons bien sûr le leader de marché, c'est Ctrip, avec 300 millions d'utilisateurs. Ensuite, il y a plusieurs plateformes. Par exemple, il y a la plateforme qui s'appelle Mafengwo. C'est une plateforme qui permet aux Chinois de partager leur blog et qui permet les touristes chinois à chercher des bonnes pratiques, les recommandations sur la destination et les bonnes adresses à partager. Ensuite, nous avons également TripAdvisor, hein, euh, sur le marché chinois. Et eux, ils sont un dernier entrant, donc leur part de marché n'est pas aussi significatif, hein, comme à l'Occident. Nous avons également Chunyo. Et Chunyo, c'est utilisé aussi pour partager les recommandations, les blogs et pour la réservation. Donc, les quatre plateformes ou applications, ce sont très importants pour se faire connaître parmi les touristes chinois avant qu'ils partent en voyage. Donc, c'est avant le voyage. Ensuite, sur la gauche, les trois différentes plateformes. Le premier s'appelle Meituan et l'autre s'appelle Dazhong Dianping. Ce sont deux applications très utilisées en Chine. Et les deux ont fusionné. Ils ont formé une nouvelle application et sont surtout utilisés dans le cadre de commandes de restaurants et commandes de repas. Et ensuite, ils sont également épandus sur le marché de shopping. Et donc, dans tout ce qui est de food and beverage, donc les restaurations, les bars, euh, en Chine, ils sont tous sur cette application qui permet aux Chinois de faire quelques clics. Ensuite, ils ont déjà un repas servi à la maison ou bien ils peuvent réserver une place dans les restaurants à travers cette application.
Et aujourd'hui, en France, les restaurants qui sont plus avertis, ils commencent déjà à travailler avec ces plateformes-là pour que leur enseigne se figure sur cette application qui est déjà sur le téléphone des touristes chinois. Ensuite, il y a l'engin de recherche Baidu, qui est équivalent de Google en Chine. Et donc, bien sûr, les Chinois, quand ils cherchent des informations par rapport à une destination, ils vont aller sur cette, euh, cette, euh, ce site pour rechercher les informations. Et ensuite, il y a Sinablog. Sinablog, c'est d'abord un portail d'information. Ensuite, c'est surtout connu en tant que blog ou mini-blog où les personnes, les adhérents peuvent envoyer des tweets de quelques caractères. Donc, sur cette plateforme, les articles ou les informations partagées, ce sont très courts qui ressemble beaucoup au tweet. Si on reprend par rapport à la vie quotidienne d'un Chinois en Chine, on va voir que pendant toute la journée, les Chinois, ils vont sortir une dizaine, une vingtaine de fois leur téléphone mobile pour faire tout dans tous les aspects de la vie. Commençons par le premier café du matin. Alors, la plupart des enseignes chinoises, les bars, restaurants, les enseignes ils sont de proximité, ils sont tous déjà équipés de paiement mobile. Et donc, c'est dans l'habitude que les Chinois, ils vont utiliser leur téléphone pour payer les achats. Donc, ça, c'est déjà très courant. C'est le premier méthode de paiement en Chine. C'est avec le téléphone mobile et qui est au contraire à l'habitude à l'Occident. Le premier méthode de paiement, ça reste la carte en France. C'est 80% de transactions sont payées par la carte. Mais en Chine, c'est l'inverse. Les gens ont le réflexe de sortir leur mobile pour régler leur achat. Ensuite, dans les grandes villes, nous avons dans les métros, dans toutes les grandes villes, le métro accepte le paiement par mobile. Donc, ils n'ont plus besoin, les voyageurs n'ont plus besoin d'acheter les billets. Il suffit de sortir leur téléphone de la poche, ils trouvent leur code qui représente leur compte. Ils vont taper sur l'entrée de métro pour y accéder. Ensuite, il y a encore beaucoup de points de vente en Chine qui sont plus équipés de personnel de vente. Et il y a la machine pour des poissons, mais il y a également des supermarchés et les petits magasins du coin qui sont cashless, qui nécessitent très peu de personnel de vente. Et toute la procédure d'achat se fait par les clients sur leur téléphone. Donc, ils peuvent scanner les codes barres sur les produits avec leur propre téléphone et le mettre dans le panier. À la sortie du magasin, ils vont utiliser leur téléphone pour régler l'achat. Et dans toutes ces procédures d'expérience client dans le magasin, il n'y a pas d'assistance personnelle et tout se fait tout seul par le client sur son téléphone. Et sur cette photo, nous pouvons voir, c'est une typique machine de distribution de boissons. Et là, la personne peut utiliser le téléphone pour scanner. Et plus encore, nous avons en Chine déjà développé un réseau répandu de reconnaissance faciale. Donc, la personne n'a plus besoin de montrer son téléphone. Ça suffit de se mettre devant l'écran et que ça, c'est une caméra qui est intégrée dans l'écran. La personne peut utiliser son visage en guise de portefeuille pour faire le paiement. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont même plus besoin de sortir son téléphone mobile. Un autre usage assez courant en Chine, c'est dans le cadre de restauration. Par exemple, dans les restaurants, ils vont afficher un QR code et ici, quand on scanne un QR code, c'était pour la plupart des cas,
c'est pour adhérer, suivre un compte, un site, une application, ou bien pour obtenir information. Et en Chine, c'est une étape encore plus avancée. En scannant ce QR code de restaurant, nous avons non seulement les informations de menu et des informations sur le restaurant et la clientèle chinoise, ils ont directement le portail de commande de restaurant avec toutes les photos de plats pour commander directement sur le téléphone. Et dans ce cas-là, le restaurant n'ont plus besoin de personnel qui va prendre la commande. Les personnels servent uniquement pour servir, ramener des plats sur table. Et également, une fois que la commande est passée, la clientèle chinoise, ils vont régler directement sur son téléphone. Donc, ils épargnent aussi le temps de passer à la caisse. Euh, donc, pour la vie qui est assez stressante dans les grandes villes chinoises, c'est vraiment un avantage parce que pour la plupart des habitants de villes en Chine, et le plus grand crainte, c'est de perdre le temps. Pour le repas de midi dans les quartiers des affaires, hein, les gens, ils attendent, ils font la queue, ils font souvent la queue devant les restaurants. Et grâce à ces applications, ça devient très pratique. On peut même précommander les repas avant de y rendre au restaurant et tout régler sans faire la file devant la caisse. Et, euh, et donc, ce usage est très répandu en Chine dans les restaurations. Ensuite, après la journée de travail, pour rentrer à la maison, nous avons encore beaucoup d'applications pour commander des taxis, commander des voitures partagées. Le leader de marché dans ce domaine-là s'appelle Didi. Et Didi, par exemple, en Chine, ils ont acheté l'application Uber, hein, qui est rentrée en Chine, mais qui n'a pas su prendre le marché. Et du coup, ils ont toujours, Uber a toujours resté numéro 2 ou numéro 3 sur le marché de taxi en Chine. Et à la fin, il se fait acheter par l'acteur local, donc Didi, qui devient le numéro 1 de taxi ou la voiture recommandée, le VTC en Chine. Alors, aujourd'hui, nous allons concentrer sur la partie de paiement mobile chinois parce que c'est vraiment une fierté de tous les Chinois de voir l'industrie de paiement mobile chinois est devenue un marché gigantesque et qui est face à un numéro 2 mondial sur ce secteur qui est États-Unis. Et vous pouvez voir sur le camembert et que la taille de marché en Chine, c'est beaucoup, c'est 10 fois plus grand que le numéro 2, donc le marché américain. En 2016, la taille de marché de paiement mobile en Chine, c'est à 9 000 milliards de US dollars et qui va augmenter d'ici 2020, 47 000 milliards US dollars et qui est 1000 fois plus grand que le marché américain. Aujourd'hui, c'est 50% des achats dans les supermarchés, dans les enseignes de retail sont réglés par téléphone mobile. La utilisation de cartes représente 27%, qui est juste avant l'espèce, qui représente 22%. Et quand les Chinois voyagent à l'étranger, ils n'hésitent pas d'utiliser leur téléphone mobile non plus. Et selon un sondage effectué par Nielsen auprès des touristes chinois, et 90% de touristes chinois en Europe, ils disent d'avoir utilisé espèces pour régler leur achat et 82% disent qu'ils ont utilisé la carte. Donc aujourd'hui, le moyen de paiement le plus utilisé pour les Chinois qui voyagent à l'étranger, ça reste espèces et cartes. Et l'utilisation de téléphone mobile pour régler les achats, ça reste encore minoritaire. Mais le plus grand obstacle
de utilisation de téléphones mobiles à l'étranger, c'est l'acceptation, c'est la parce qu'aujourd'hui, la plupart des enseignes et la plupart des sites touristiques n'acceptent pas encore le paiement sur le téléphone mobile. Et donc, c'est le premier frein selon les personnes interviewées. Et pourquoi ils n'ont pas pu payer avec leur téléphone comme qu'ils ont tant l'habitude de faire en Chine. Et pourquoi les Chinois, ils préfèrent tellement utiliser leur téléphone à faire les achats. Donc, la popularité de l'utilisation de mobile en Chine, euh, le premier facteur, c'était parce que le téléphone mobile, il est très bon marché en Asie et donc, tous les Chinois, ils ont le moyen de se permettre d'acheter un smartphone. Donc déjà, l'avoir le smartphone avec la technologie de pouvoir aller sur Internet, avoir une caméra et avoir un écran tactile, tout ça, c'est primordial pour ce développement rapide de utilisation de paiement mobile en Chine. Et aujourd'hui, en France ou en Europe en plus général, les gens n'ont pas tous la pénétration, le taux de pénétration de smartphones est très réduit. Et il y a beaucoup de personnes qui ont encore un téléphone qui n'a pas un écran tactile. Et donc, c'est aussi la différence entre l'Asie et Europe. C'est qu'en Asie, tout le monde, presque tout le monde, a un smartphone. Même les personnes qui sont considérées comme avec un moyen d'achat assez réduit, ils se permettent encore d'avoir un smartphone. Et donc, déjà, le taux de pénétration de smartphone, c'est un facteur important. Et deuxièmement, c'est que le gouvernement chinois encourage l'adoption de téléphones mobiles et le développement de cette économie en Chine. Parce que le gouvernement chinois, ils veulent avoir beaucoup d'informations et qu'ils veulent avoir un contrôle absolu sur la population. Et qu'est-ce qui est de mieux que tout le monde soit sur Internet, soit sur les mobiles et qui est encore plus facile pour le gouvernement de les contrôler. Donc, ce sont des facteurs sociaux et économiques qui est derrière l'expansion de l'économie de mobile en Chine. Ensuite, selon les utilisateurs eux-mêmes, et quand on leur demande pourquoi vous préférez utiliser le téléphone mobile pour payer, et 64 personnes répondent parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique et c'est dans leur habitude. Mais c'est vrai que Alipay, ça existe depuis 2004. Donc, ça fait 14 ans que ça se développe sur le marché chinois. Et, euh, et Alipay, ils ont investi beaucoup dans l'éducation et dans le développement commercial de utilisation de paiement mobile. Et donc, ça veut dire qu'au début, ils ont payé les enseignes pour accepter Alipay. Et donc, comme c'était rapidement répandu partout dans les grandes villes, et surtout que Alipay, ça fait partie d'Alibaba Group, qui ont le site numéro un de site e-commerce chinois et qui s'appelle Taobao. Donc, Taobao, c'est là où tout le monde, c'est l'Amazon chinois. Et tous les Chinois achètent sur Taobao. Et sur Taobao, on doit payer avec Alipay. Alipay, c'est le moyen de paiement recommandé sur Taobao. Et donc, c'est rapidement rentré dans l'habitude de tous les Chinois. Et, euh, et comme ça c'est déjà le paiement mobile, les gens sont habitués à utiliser pour les achats en ligne. Ensuite, ils ont conservé cette habitude pour l'utiliser dans les proximités, dans les enseignes. Donc, 64% de gens ils utilisent ça parce qu'ils ont l'habitude. Ça suffit de sortir le téléphone, ils vont montrer leur QR code, ensuite avec un scan et le paiement est réglé. Et deuxième raison, pourquoi les Chinois, quand ils voyagent à l'étranger, ils préfèrent utiliser les paiements mobiles, c'est aussi parce qu'ils sont très fiers. Euh,
En Chine, on dit le paiement mobile, c'est la cinquième grande invention chinoise. Après l'impression, après la poudre noire, la soie, et le quatrième, je ne sais plus lequel c'est. Ah, la boussole. Donc, après les quatre premières grandes inventions chinoises, le paiement mobile, on le considère comme la cinquième plus grande invention. Et quand les Chinois voyagent à l'étranger, par exemple, quand ils viennent à Paris, et dans les grands magasins, ils vont voir les logos qu'ils connaissent très bien et les logos qui représentent la puissance économique chinoise. Et ils sont très fiers. Ah, ils disent que même les Français, ils ont adopté ces moyens de paiement pour nous faire plaisir et ils vont sortir leur téléphone pour payer avec. Donc ça, c'est grâce à leur patriotisme, à la fierté, que 48% de gens, ils disent qu'ils préfèrent utiliser le paiement mobile. Et ensuite, 43% de gens, ils disent que parce que quand ils payent avec le téléphone, euh, les Chinois, de leur côté, ils vont payer en devise locale chinoise. Donc, ça veut dire que les Chinois, ils vont payer en RMB et les magasins, ils reçoivent en euros. Et donc, ils n'ont plus besoin d'aller dans les bureaux d'échange ou aller voir les banques pour convertir leur RMB en devise et qui est assez difficile en Chine parce que chaque Chinois, ils ont un quota pour la devise en euros ou US dollars qu'ils peuvent acheter. Et une fois qu'ils ont terminé ce quota sur l'année, ils n'ont plus le droit de l'avoir. Donc, c'est une grande attraction pour les Chinois de payer en RMB. Et les portefeuilles électroniques comme Alipay et WeChat le permettent. Ensuite, le taux de conversion est très avantageux parce que c'est transparent, c'est affiché pour chaque achat. Et quand ils comparent avec le taux d'échange pratiqué par les cartes, la carte de crédit, et ils trouvent que le taux, il est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus avantageux. Et ça fait partie des stratégies des portefeuilles électroniques comme Alipay ou WeChat pour attirer encore plus d'utilisateurs. Ensuite, grâce à les remises et les bons d'achat qui sont affichés sur leur application mobile, et les touristes chinois, ils peuvent profiter des avantages qui sont uniquement, exclusivement conservés à eux. Beaucoup des enseignes qui se figurent, qui sont référencées sur ces applications, ils sont demandés de fournir des remises ou des bons d'achat et pour donner un intérêt, pour attirer encore plus de touristes chinois à venir chez eux. Et donc, souvent, les gens, les Chinois, ils vont sortir leur application pour voir la liste de magasins dans leur proximité, quelles sont les offres, quels sont des services proposés. Ils vont comparer les informations pratiques. Par exemple, est-ce que dans ce magasin, il propose un taux de taxes élevé? Euh, Est-ce qu'ils ont des personnels de vente, des personnels qui parlent chinois? Donc, sur les applications qui référencent les magasins, ils vont pouvoir trouver plein d'informations pratiques, y compris les taux de remise à leur donner, à leur réserver, et ils comparent un peu les offres. Et avant de s'y rendre dans les magasins ou dans les restaurants, euh, euh, pour aller faire les achats ou aller pour manger. Ensuite, un autre facteur, c'est les campagnes d'acquisition de clients qui sont financées par Alipay ou WeChat Pay. Et donc, il s'agit des achats subventionnés. Par exemple, en Chine, ils ont des journées spéciales qui deviennent un peu comme les Beaujolais nouveaux en France. Et ce sont des rituels pour les Chinois. Très, très bientôt, il y aura le 11 novembre. Donc, au départ, c'était la journée comme la journée des célibataires en chinois parce que 11 novembre, ça fait beaucoup de 1 et que ça fait penser aux célibataires. Et Alibaba, ils ont transformé cette journée de célibataire à une journée de shopping. Parce qu'on est célibataire, alors il faut prendre soin de soi-même. Alors, on va faire les shopping.
Donc, c'est une journée de shopping sur les sites Internet, sur JD.com, sur Alibaba et sur encore plein des autres sites de e-commerce. Ils vont tous offrir moins 50%, moins 30%, les maximums de remises qu'ils peuvent offrir sur leurs produits qui sont habituellement pas soldés du tout. Et presque tous les produits, ils vont proposer une petite remise et que ce sont des journées qui vont faire un achat le 11 novembre. Ça va faire ça va contribuer à un grand nombre d'achats que les Chinois ils vont faire durant l'année. Donc, ça, c'est pour la 11 novembre, c'est pour les sites e-commerce. Et il y a une autre journée dédiée pour les shopping dans les magasins physiques qui s'appelle le 12 décembre. Donc, pour la journée de 12 décembre, les Chinois, quand ils utilisent leur téléphone pour payer, ils peuvent profiter moins 50% sur leur achat, même dans les supermarchés. Et la différence entre le prix affiché et le prix que les Chinois ont finalement payé, la remise est subventionnée par Alipay, WeChat Pay ou des autres portefeuilles électroniques chinoises qui vont subventionner la journée de 12 décembre. Donc, les consommateurs chinois, ils ont l'habitude, quand ils pensent qu'il y a des campagnes d'acquisition, de marketing, et quand ils utilisent le téléphone pour payer, et ils s'attendent toujours qu'ils gagnent quelque chose. Soit ils participent à une loterie, soit ils touchent des remises qui sont réservées à eux, et ils sont très attirés pour ça. Et donc ça, c'est la page de capture écran de application d'un portefeuille électronique, hein. Donc, vous pouvez voir que c'est indiqué en toute transparence le taux de conversion. Et ce taux de conversion est changé à chaque seconde, qui est selon le marché de taux d'échange. Et ensuite, sur la page, nous pouvons trouver les avantages et des remises réservées aux utilisateurs de ces portefeuilles électroniques. Et ce sont des bons achats ou bien les remises ou un cadeau offert au-delà de certains montants de consommation qui sont réservés uniquement pour les membres de ces applications. Et donc, si on parle de téléphone mobile, le paiement mobile, et nous ne pouvons pas oublier les principaux acteurs. Et ce sont des Alipay avec 55% de part de marché et WeChat Pay qui est juste derrière avec 40% de part de marché. Et la troisième, ce sera JD Pay ou Apple Pay. Et ensemble, tous les autres portefeuilles électroniques, ils ont un part de marché de presque 6%. En Chine, sur une population de 1,3 milliard de personnes, 89%, ils ont soit Alipay et soit WeChat Pay. Donc, ça veut dire que la plupart des touristes chinois, quand ils viennent en Europe, ils sont équipés de une ou deux ou tous les deux applications et ils peuvent utiliser ces applications pour payer leurs courses. Et Alipay, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'est créé Alibaba et ça fait partie d'Alibaba. Et Alibaba est créé en 1999 hein, et aujourd'hui, c'est devenu numéro un des sites e-commerce en Chine et c'est équivalent d'Amazon. Et en 2004, ils ont lancé Alipay, le premier portefeuille électronique en Chine, pour résoudre le problème de paiement sur leur site de Taobao. Je vais passer assez rapidement pour parler de WeChat hein, parce que c'est estimé pour demi-heure, notre webinaire. Et là, on est presque à la fin. Et WeChat s'est lancé assez récemment, en 2013. D'abord, WeChat, c'est un réseau social où tous les Chinois se trouvent pour se communiquer.
Et quand ils sont en voyage à l'étranger, pour ne pas payer les surtaxes pour leur conversation, pour leur communication téléphonique, hein, ils privilègent utiliser WeChat pour communiquer avec leurs proches et pour utiliser uniquement de la data. Et avant qu'ils partent à l'étranger, ils vont toujours acheter un abonnement pour la data pour avoir de la data à volonté durant leur voyage. Et pour un touriste chinois aujourd'hui, c'est inconcevable de partir à l'étranger sans avoir de la data parce qu'ils vont se servir de téléphone pour tout, pour trouver des informations, pour réserver. Donc, avoir la data, c'est primordial pour eux. Et alors, donc, ça veut dire quand ils viennent ici en France, ils seront toujours connectés. Et sur WeChat, à partir de premières fonctionnalités de communication comme WhatsApp, WeChat a développé beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités telles que le paiement, telles que la possibilité de faire les commerces. Donc, nous pouvons tout à fait vendre des produits sur WeChat, avoir des mini-programmes ou des sites e-commerce qui est embarqué dans l'application WeChat. Ensuite, c'est bien sûr un réseau social où les gens viennent partager leurs photos de voyage, à montrer leurs repas et partager comme si c'était sur Facebook ou Instagram les photos de leur vie quotidienne. Et notre présentation touche à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message sur le chat. Merci beaucoup sur votre participation et n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me laisser un chat si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup de votre participation. À bientôt. À bientôt. Au revoir.